premier jour naquit l'homme. Et dès que l'homme fut, l'homme désira. Il mangea, il but, il voyagea, en quête de liberté, de richesse et de pouvoir. Puis l'homme posséda tout. Et de ses désirs inassouvis naquirent les ténèbres. Cette force machiavélique réussit à assouvir son maître, en proposant un pouvoir bien plus grand que n'importe quelle possession, un pouvoir capable de donner à l'homme le moyen d'acquérir les pouvoirs de la nature, le pouvoir des fruits du démon. Ainsi, en assouvissant le désir de l'homme, les ténèbres le transformèrent en esclave. Le règne des ténèbres dura 1000 ans, prenant 1000 ressources sans jamais ne rien rendre, engloutissant férocement toutes les ressources de la planète. Mais la nature, pour se défendre, déferla ses forces pour combattre les ténèbres. Les hommes, esclaves des ténèbres, prirent peur et se mirent à prier. Leur volonté de liberté donna naissance à un héros libérateur, qui combattit les ténèbres pendant 1000 ans pour faire naître la lumière. Son nom était Nika, le dieu soleil. Cette guerre faillit détruire le monde. Mais au bout de plusieurs milliers d'années, Nika réussit finalement à vaincre les ténèbres. Les textes sacrés d'Harley nommèrent cette bataille la lumière noire. Durant 5000 ans, l'humanité prospéra de nouveau, dépassant de loin toutes les civilisations par son incroyable ingéniosité. Mais il y a 800 ans, la tentation de liberté était trop grande, et un homme, à nouveau, désira. Joy Boy, le premier pirate. Il prit la mer par soif d'aventure, sans se douter qu'il ouvrirait la porte aux ténèbres, qui, encore une fois, tentèrent de s'emparer du monde, pour le mettre en péril. L'humanité, par ses prières, réussit encore une fois à invoquer Nika, qui prêta sa puissance à Joy Boy pour combattre les puissances démoniaques. Joy Boy combattit les ténèbres durant 100 ans. À l'aide des armes antiques, vestiges de la nature, il tenta de combattre le mal. Mais la guerre ravagea tellement la planète que le niveau de la mer monta de plusieurs centaines de mètres, tuant des milliers et des milliers de personnes. Mais cette fois, ce ne fut pas suffisant. Les ténèbres réussirent à soudoyer les hommes et retourner l'humanité contre Nika. Ainsi, 20 rois maudits s'allièrent pour combattre Joy Boy. Joy Boy mourut et les ténèbres, bien qu'affaiblis, réussirent à prendre le pouvoir. En attendant le retour de leurs forces pour détruire le monde, elles gouvernèrent dans le monde l'intégralité des gouvernements de la planète. Cette guerre ne porta pas de nom. Ce siècle fut oublié. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette review du chapitre 1136 de One Piece. Comme vous avez pu le constater, je me la suis donné dans cette introduction. C'est des choses que j'aime de faire de plus en plus. Depuis, je crois, les vidéos Hunter x Hunter, j'aime bien raconter des choses, essayer de mettre un petit peu les formes, de m'améliorer en montage, de mettre du bruitage, du sound system, pour vous mettre un petit peu dans une ambiance et vous décrire le plus fidèlement possible ce que j'ai finalement dans la tête. Et c'est un truc qui me plaît de plus en plus. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos YouTube. Bonjour, c'est ma première vidéo sur YouTube. Et je me dis, voilà, la partie que j'aime le plus, c'est travailler des intros hyper détaillées pour vous les montrer et vous en foutre un petit peu plein les mirettes. Et je me pose même la question à peut-être faire des vidéos un peu moins quali, voire arrêter les spoilers et les résumés complets pour vous faire des masterclass un peu tous les dimanches et prendre vraiment le temps de mettre en image tout ce que j'ai en tête. C'est quelque chose qui me turlupine pour cette année 2025. Le seul bémol, c'est que je vous ai promis de vous spoiler le One Piece un mardi et j'espère tenir un petit peu cette ligne éditoriale que j'ai eue depuis le début. Mais je vous cache pas que l'envie de vous faire des masterclass, ça me démange. Et tu vois, la vidéo, là, l'intro que j'ai fait, finalement, j'ai pris que quelques heures pour la faire hier soir. Après un restaurant, j'ai pris 2-3 heures. Mais je me dis, vas-y, si la vidéo, je commence à la bosser le mardi avec les spoilers et que je la développe jusqu'au dimanche. Mais le dimanche, je vais vous faire des trucs, mais des masterclass, des trucs de zinzin de l'espace. Bienvenue dans cette review. Si tu aimes ce genre de vidéo, mon frérot, n'hésite pas à t'abonner, c'est important. Vous êtes près de 50% à regarder mon contenu sans jamais ne vous abonner, à mettre directement vos avis en commentaire parce que c'est hyper important. Et puis la force que vous m'avez donnée cette semaine, les gars. Attends, on s'arrête 2 secondes juste pour dire ça. Merci à vous. Je sais pas si je mérite autant.
Ça me gêne des fois presque, tellement je vois des commentaires, hey, tu m'as manqué mon ref et tout, ça fait plaisir, etc. C'est ouf. Merci beaucoup, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie, ça me donne envie de me dépasser, de vous faire des trucs de zinzin, des trucs de coriace, des trucs de pirate, à mettre des likes, c'est hyper important. Quand vous regardez de mettre un like, moi ça me permet de faire monter la vidéo et de la proposer à un plus large panel des personnes. Donc n'hésitez pas vraiment à ne pas oublier à liker. Si vous avez la possibilité, vous aimez bien ce genre de trucs, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas envie de vous forcer. Et à partager cette vidéo à vos potes sur les réseaux en disant vas-y, Henrik vous a pondu une masterclass de zinzin, ça fait grave plaisir les gars. On y va pour la review. Déjà, le petit détail que j'aimerais bien mettre en avant, c'est que peut-être qu'on a avec ce chapitre la réponse à la question de Shanks quand il a dit au Gorosei, enfin Shanks ou pas Shanks, là est la question, mais il leur a bien dit, il faut que je vous parle d'un certain pirate. Quand on sait que ce n'est pas Shanks, mais probablement un de ses frères, un clone ou Garling rajeuni, n'hésite pas à mettre directement ton avis en commentaire, on peut se dire qu'à ce moment-là, déjà, il prévoyait d'intégrer Loki parmi les chevaliers divins et qui donc en faisait la demande au Gorosei. C'est pour ça qu'il dit « Il faut que je vous parle d'un certain pirate ». À ce moment-là, peut-être qu'il parlait de Loki. Nous, on pensait directement à Barbe Noire, etc. Peut-être à Luffy, mais non. Peut-être que, comme ce n'était pas Shanks, il ne parlait ni de Barbe Noire ni de Luffy, mais finalement de ce cher Loki. Et aujourd'hui, il a eu l'accord du Gorosei pour aller le récupérer, très certainement parce que Garling est devenu un membre du Gorosei et que donc il faut un remplacement directement dans cette belle équipe des chevaliers divins. Je voudrais dire que même en regardant un petit peu le personnage qui est encapuchonné et qui ressemble à Shanks, si on regarde un petit peu le fait est que c'est Shanks qui a capturé Loki il y a 6 ans, ça me paraît incohérent que ça soit lui sous la capuche, puisqu'il dit la phrase « Est-ce que tu as des renseignements sur lui ?» Là, Ginko lui répond que non. Finalement, elle a envoyé plusieurs espions, mais ils ont été enlevés par un corbeau noir géant. On sait que derrière ça, c'est Rhodes. Donc, s'il est en recherche d'informations, c'est qu'il y a très peu de chances que ce soit lui, qu'il l'ait affronté, emprisonné et ramené à Elbaf il y a 6 ans, donc il y a de moins en moins de chances que ça soit Shanks. Déjà, dans le chapitre précédent, on voyait une espèce de coude, c'était un petit indice, mais pas un indice assez complet pour directement faire une théorie sur ce personnage, mais là, quand on met bout à bout, tous les éléments qu'il y a, il y a très peu de chances que ça soit Shanks. Donc tous ceux qui, un petit peu, ont essayé d'amener des preuves pour nous dire que ce personnage était finalement Shanks, en diraient que cette issue est de plus en plus étroite. Mais ne parlons pas trop vite et Shiro Oda peut à tout moment retourner la situation. Donc n'hésite pas à me donner ton avis. Est-ce que c'est Shanks? Est-ce que c'est pas Shanks? Est-ce que c'est son frère? Est-ce que c'est un clone? Est-ce que c'est le fils de Garling Fingerland? Moi, je vous ai dit un petit peu tout ce que je pensais à ce niveau-là. Ça fait 2 ans pratiquement que je défends qu'il y a un deuxième Shanks, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que scénaristiquement parlant et pour le développement de ce personnage, ce serait dommage de le diluer dans 2 entités. L'autre grande nouvelle et qui m'a vraiment inspiré cette intro dans ce chapitre, c'est bien entendu toute cette légende qui est autour du personnage de Nika et de toutes les possibilités qui sont ouvertes par rapport au développement de celui-ci. Est-ce qu'on a un Nika qui est libérateur? Est-ce qu'on a un Nika qui est destructeur? Est-ce qu'on a un Nika qui finalement rigole? Et toutes ces situations possibles me ramènent à une ancienne théorie que j'avais eue au moment où on a eu le développement de Bonnie qui a réussi à se transformer en Nika. Est-ce que ça serait pas intéressant pour l'œuvre et notamment pour les rapports de puissance, ce qui peut amener la tension dans One Piece, que finalement Nika ne soit qu'une étape des possesseurs de fruits du démon, où tu aurais ta première étape, où tu as un Logia, où tu as un Paramecia, où tu as un Zoan. Ensuite, il y a l'éveil, qui permet déjà de jouer un petit peu avec ton environnement. Donc déjà, tu as un certain contrôle sur l'imagination et sur ton environnement. Et est-ce que Nika ne serait pas une deuxième forme d'évolution que Luffy a réussi à atteindre, on l'a vu lors de son combat avec Kaido,
que Bonnie a réussi à atteindre, même si on peut comprendre que c'est lié à son fruit, et ça je l'ai bien compris, comme elle a un fruit qui lui permet d'envisager des futurs alternatifs, elle s'est envisagée en Nika, mais c'est quand même une extrapolation et une figure de son imagination. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que d'autres possesseurs de fruits du démon, en ayant découvert leur propre vérité, en ayant découvert le dépassement de soi, en allant au bout de leurs désirs, est-ce qu'ils pourraient ne pas atteindre eux-mêmes le stade Nika, et ce qui ferait qu'aujourd'hui on aurait plusieurs Nika? Quid des Nika destructeurs si on a une évolution de Barbe Noire jusqu'à une certaine forme de Nika, des Nika rieurs, quid de Baggy par exemple s'il atteindrait une certaine forme de Nikaïsme de Nika? Est-ce qu'on n'aurait pas finalement un Final One Piece avec des personnages qui s'affrontent et qui seraient un petit peu sur la même échelle, tant, et je vous l'ai dit, aujourd'hui, Luffy en forme Nika roule sur l'intégralité de ses adversaires, et on l'a vu en affrontant le Gorosei, qui sont des démons presque millénaires puisqu'ils datent d'il y a 800 ans, et finalement même à 5 contre 1, Luffy arrivait quand même à faire des blagues, a réussi à s'extirper de cette situation. Alors finalement oui, il a eu l'aide de Joy Boy avec cette espèce de nœud de Haki, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que Luffy arrive à se sauver d'Ex-Id, mais en termes de tension, il y a très peu de personnes, voire aucune, qui se sont dit, mince, peut-être que Luffy va se faire capturer, peut-être qu'il va perdre, etc. Et moi, j'aimerais retrouver un petit peu ce genre d'énergie, et la prolifération des Nika, avec des formes, des histoires différentes, pourrait être intéressant pour le développement de la suite. Et c'est un petit peu ce que je comprends du chapitre, puisque certains géants, Harald, Loki, souhaitent atteindre ce niveau Nika pour pouvoir détruire le monde, c'est leur vision à eux, mais ils souhaitent atteindre ce niveau. On parlerait donc plus d'un être unique, mais d'une espèce de religion, d'une espèce de foi qui permettra à chacun de libérer ses propres chaînes. Même dans l'écriture, ça pourrait être quelque chose de terriblement intéressant. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Voilà pour la review de cette semaine. N'hésite pas bien sûr à t'abonner si tu aimes ce genre de travail, à mettre un petit like, c'est important, on oublie souvent de le faire, à me donner ton avis en commentaire, et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.